Une notion très importante, les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Donc, il faut savoir que pour que deux droites soient parallèles, il faut que les taux de variation soient les mêmes. Ça veut dire que le taux de variation de la première est égal au taux de variation de la deuxième. Un exemple de ceci. Moi, si j'ai 2x plus 3, puis 2x moins 2, ça me donne la droite en rouge qui est là, puis la droite en bleu qui est là. Si je change le 2 pour un 3, puis que je change le 2 ici pour un 3, je vois que les deux droites, ils sont encore parallèles. Si je le change pour 0.5, puis 0.5, les deux droites sont encore parallèles. Donc, là, ce qui est important de retenir, c'est ça. Fait que là, si je t'ajoute y égale à x, puis qu'ici je mets le a, puis qu'ici aussi je mets le a, ben tu vas voir que si je change le a, peu importe sa valeur, ça va être le même, ben je m'aperçois que les trois droites sont parallèles. Le b, l'ordonnée à l'origine, ça, c'est pas obligé d'être égal. C'est toujours juste le a. Dès que le a est le même, les trois droites sont parallèles. À quoi ça peut servir? C'est, mettons que je te donne une droite, soit la droite dont l'équation est 2x plus 8y égale 16. Donne l'équation de la droite qui est parallèle à cette droite-là qu'on a là, qui passe par le point A, 2, 18. Ben, l'étape 1, il faut isoler le y qui est ici. Fait que moi, je vais faire moins 2x, fait que ça va me donner 8y est égal à moins 2x plus 16. On divise par le 8. Partout, ça nous donne que y est égal à moins 1x sur 4 plus 2. Nous, ce qu'on cherche, c'est pour a égale 2, 18, quelle est la droite qui est parallèle à ça? Donc, nous, on cherche une droite qui est parallèle. Bon, ben, vu que j'ai dit que le taux de variation est le même, on va prendre notre moins 1 quart. Moi, qu'est-ce que je sais sur la droite qui est parallèle à celle-là? C'est qu'elle va passer par y égale moins 1x sur 4 plus b. Le b, on le sait pas. Mais on sait que la droite, elle passe par 2, 18 ici. On remplace 18, 2. Puis on calcule moins 1 quart fois 2 plus quoi me donne 18. Oh, excuse, j'ai dit moins 1 quart, j'ai écrit 4. Excuse-moi, je vais juste effacer ça. C'était moins 1 quart. Fait que là, j'ai moins 1 quart fois 2. Moins 1 quart fois 2, ça fait moins 0.5. Moins 0.5 plus quoi me donne 18. Ben, c'est 18.5. Excuse l'écriture, c'est parce que j'ai pas mes... Je fais ça avec la souris, j'ai pas le choix, j'ai pas accès à mon TBI. 18.5. Fait que là, excuse, en faisant le plus 0.5, j'arrive à 18.5. Fait que mon équation qui est parallèle, ça va être laquelle? Ben, ça va être y égale moins 1 quart moins 1 quart de x plus 18.5. Là, je veux juste te faire remarquer, le A est le même que la première, mais le B il est différent. Puis c'est normal. Deuxième cas possible. On a deux droites qui sont perpendiculaires. Seulement si la relation entre les deux taux de variation est la première A1, puis la deuxième moins 1 sur A1. Là, je t'explique avec une vidéo. On va dans
Desmos. Regarde ici, j'ai y égale 2x. Puis là, je prends le 2, puis je fais moins 1 sur 2. Qu'est-ce que je remarque dans le graphique à droite? Ben, mes deux droites sont perpendiculaires. On va l'essayer avec 4. Je change ça pour 4. Je change ça pour moins un quart. Ça fonctionne encore. Là, je vais le changer pour une demi en haut. 1 divisé 2, fait que ça devient une demi. Mais moins 1 sur une demi, ça devient quoi déjà en secondaire 1? Tu l'as appris. C'est comme si je te disais ça. Sauf que ça, c'est un peu bizarre, là, mais faut que tu te rappelles que moins 1 sur une demi, c'est la même chose que de dire 2. Ça, je vais en reparler en classe. Donc, si c'était une demi, ça devient moins 2. Fait que, on s'aperçoit que c'est perpendiculaire. Si je mettais 2 tiers ici, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait que j'écrive ici pour avoir une droite perpendiculaire? L'inverse. Donc, moins 3 sur 2. Fait que si j'écris moins 3 sur 2, j'ai une perpendiculaire. Qu'est-ce qu'on fait avec le taux de variation? On les inverse. La preuve que ça fonctionne tout le temps. On cache ça. On met ces deux-là ici. Ici, le A, il est le même dans les deux. Il y en a un que c'est 1, il y en a un que c'est moins 1. Ben, si je le mets à 2, ça devient 2 moins une demi. Si je le mets à 4, ça devient 4 moins un quart. Fait que la preuve que ça fonctionne tout le temps, peu importe le A, c'est toujours perpendiculaire. Donc, si tu remarques comme il faut, peu importe le A, c'est toujours perpendiculaire. Là, mettons qu'on mettrait 0.1 comme taux de variation. 0.1, c'est 1 dixième. Donc, si ici, c'est 1 dixième, ben dans l'autre, ça va être moins 10. OK? Donc, c'est toujours moins l'inverse. Comment qu'on va se servir de ça? J'ai la droite dans l'équation y égale 4x plus 12. Moi, faut que je trouve, j'ai la droite y égale moins un quart, x plus 20. Ça, je peux te dire que c'est une droite qui est perpendiculaire à celle-là. Pourquoi? Parce que le A de la première, c'est 4, puis le A de la deuxième, c'est moins 1 sur 4. Tout comme la droite, moins un quart plus 8, moins un quart moins 4. Toutes ces droites-là, dès que tu as le taux de variation qui est moins l'inverse que l'autre, ça fonctionne. D'autres exemples de ça. Si j'avais 2 cinquièmes pour la première, ben la droite qui serait perpendiculaire à ça, elle aurait comme pente moins 5 demi. Si c'est 1 huitième, non, on va dire moins 1 huitième, ben l'autre pente, ça va être 8. Fait que ce qui est à retenir, c'est toujours s'il y en a une positive, l'autre est négative. Si la première c'est A, la deuxième c'est moins 1 sur A. Puis quand on dit moins 1 sur A, c'est qu'on inverse les fractions. Dernier exemple. J'ai la droite dont l'équation y égale moins 3x plus 6. Donne l'équation de la droite qui est perpendiculaire à cette droite-là, qui passe par le point A. Ben, premièrement, ton taux de variation de la deuxième droite, il va être égal à 1 tiers. Pourquoi 1 tiers? Parce que l'inverse de moins 3, c'est 1 tiers. Puis moins l'inverse. Fait que là, moi je sais que y est égal à 1 tiers de x, c'est la droite que je cherche, plus b. Bon ben moi, on a 6, 8, 6, 1, on remplace par 6, on remplace par 1, et on trouve notre b, comme tu es habitué de le faire, égale 1 tiers fois 6 plus b, 1 tiers fois 6, 2, bon ben, 1 est égal à 2 plus quoi, on fait moins 2, je trouve que le b vaut moins 1. Bon, ben, la droite qui est perpendiculaire à celle-ci, c'est la droite y, égale 1 tiers de x moins 1.
Ça, on va le travailler beaucoup, on va le pratiquer beaucoup. Faut que tu sois habile de te passer d'une droite à l'autre.